Salut, je m'appelle Hélène et demain je m'envole pour la Pologne pour rencontrer Wim Hof et d'autres personnes avec qui pendant une semaine on va prendre des bains froids, des bains glacés, on va marcher dans la neige ensemble pieds nus, on va monter une montagne dans des températures négatives en maillot, ce genre de choses. Et ça fait un an que je me prépare à cette expédition, ça fait un an que je m'y suis inscrite. Depuis février 2019, je prends des douches froides tous les jours. Je ne fais pas forcément les respirations tous les jours, mais je les pratique régulièrement. En été 2019, j'ai passé un mois dans un ashram de yoga, dans une école yogique, où tous les jours on avait un emploi du temps très strict de 6h à 21h30. Et on ne pouvait pas sortir sauf le dimanche où on avait l'autorisation de sortir des terres du ashram de 8h à 17h. Et à la suite de ce mois, je suis devenue professeure de Hatha Yoga classique certifiée et je donne des cours depuis octobre 2019. Un petit groupe de 10 personnes et c'est trop cool. Je fais ça en parallèle de mon métier. Depuis cette expérience, le yoga c'est devenu hyper vital pour moi et je pratique strictement tous les jours, au moins 1 heure par jour. Ma pratique de yoga, elle est d'environ 10 à 15 heures par semaine, en plus des cours que je peux donner. Depuis 2020, j'ai réussi pas mal d'objectifs, ça fait que 9 jours mais c'est déjà cool. Et je vais juste partager avec vous les méthodes que j'ai mises en place pour arriver à mes fins. Le premier truc, c'est que je me réveille tous les jours à 5h du mat. Après, pour moi, c'est pas très compliqué parce que j'ai toujours été un être diurne. La nuit, c'est pas trop mon univers. Mais bon, 5h, ça pique quand même pour strictement tout le monde. C'est pas tout à fait humain. Et pour y arriver, la première chose, c'est que c'est tout bête. Ce que je partage avec vous, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très efficace pour mon quotidien. Peut-être que ça pourrait l'être pour d'autres personnes. Le premier truc, c'est que je mets mon réveil dans une autre pièce. Voilà, c'est tout banal. Le deuxième truc, c'est que je prépare ma journée le soir d'avant. Je prépare tous les accessoires dont j'aurai besoin. Je prépare mon tapis, les vêtements que je vais porter, ce genre de trucs. Là où je vais placer mon téléphone pour me filmer et tout. Le troisième truc, c'est que je me filme. Avoir l'impression d'être observé, même si vous postez pas ce que vous filmez, ça, en tout cas pour moi, ça me force à m'appliquer plus, même si peut-être que c'est triste de s'appliquer plus à cause du regard de l'autre plutôt que de le faire pour soi-même. Bah, pour l'instant, c'est là où j'en suis. Et pour moi, ça marche. Le quatrième truc, c'est que je poste sur Instagram en stories mes respirations Wim Hof du matin, à 5h du mat. Mon bain froid, qui n'est pas un bain terriblement glacé puisque je descends pas en dessous de 11 degrés. J'utilise les grands machins bleus qu'on met dans les bacs de froid pour garder les caissons froids. Donc c'est pas non plus excessivement froid, mais c'est quand même pas mal. Et moi, ça change ma journée dès le départ, c'est trop cool. Et après ça, je filme mon flow. Tout ça, je le filme en time-lapse. J'ai une option de time-lapse sur mon téléphone. Et donc, c'est juste des vidéos accélérées de ce que je fais. Et ça prend 20 secondes à chaque fois. Enfin, c'est tout petit. Et il y a c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour moi. Il y a une trentaine de personnes qui regardent ça tous les jours. Et pour moi, c'est suffisant pour me sentir un peu plus obligée de le poster tous les jours. Ce que je fais aussi, le cinquième truc, ou le sixième, je sais plus trop où j'en suis, c'est de mesurer ce que je fais. Alors je l'écris pas forcément, mais par exemple pour les respirations Wim Hof, je mesure mon temps de rétention. Voilà, c'est tout simple, mais ça aide vraiment à garder en tête une idée de la progression. Et j'ai écrit aussi mes objectifs dans un petit carnet que je trimballe strictement partout. J'écris mes objectifs et les idées qui me viennent. Et ça me permet de vider ma tête, quoi, de faire ça. Donc franchement, avoir un petit carnet ou un peu vide cerveau, je trouve ça hyper efficace. Voilà, comment je fais pour pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux? J'écris dans mon petit carnet, aujourd'hui je passerai 30 minutes sur Instagram de telle heure à telle heure, avec en priorité le post de mes stories.
la réponse aux messages que j'ai pu avoir. Et si je dépasse les 30 minutes, je devrais verser une certaine somme à un parti politique que je déteste. Et pour moi, c'est suffisant pour, au bout des 30 minutes, partir. Ce que je fais aussi, c'est de mettre un chrono. Donc avant d'ouvrir Instagram, avant d'ouvrir un réseau social ou quoi, de mettre un chrono, un countdown de 30 minutes. Et ça me permet, dès que j'entends le bip bip, de repenser à mon engagement écrit et d'arrêter. Voilà. C'est assez fort. En fait, la haine que j'ai pour ce parti, ou l'antipathie plutôt, est assez forte pour m'obliger à quitter le réseau social. Voilà. Donc le countdown et l'engagement écrit. Je pense que ça marche pour si on accorde de l'importance à la parole donnée, aux mots et au serment. C'est un peu, voilà, accorder de l'importance au rythme. Mais il y a une citation que j'aime bien, c'est dans un livre d'Amélie Nothomb: sans la grandiloquence des rites, on aurait de force pour rien. Et les serments écrits, pour moi, ça donne énormément de force. Et le dernier truc, c'est juste que j'utilise mon temps de transport pour lire. Majoritairement, je lis beaucoup dans les transports. J'en ai pas mal. Donc le truc là, c'est juste d'avoir toujours un livre sur soi. Et je trouve ça hyper efficace. Et je sais pas, j'ai pas réussi à pas avoir de place assise, j'ai pas nanana. Non, moi je me faufile toujours dans un coin quand j'entre dans les transports. Et peu importe où je suis, je prends mon livre et je me fais de la place pour lire. Et j'ai juste remarqué que plus on se met dans le coin entre la banquette et le fond d'une rame, et plus on a de la chance d'avoir soit une place assise, soit d'être dans le coin où les gens osent plus trop s'avancer parce que c'est trop au fond, parce qu'on est trop dans un coin, parce que voilà, et pour moi c'est la meilleure place, le petit coin entre la banquette et le fond de la rame. Voilà, c'était mes trucs. Donc si le froid, le yoga, les trucs comme ça vous intéresse, bah dites-le moi. J'aimerais bien voir vos Insta, si jamais vous aussi vous postez vos flows, ou si vous postez vos méthodes Wim Hof, votre application, ce genre de trucs. Mon Insta à moi, c'est Hélène, je m'appelle Hélène, comme la chanson. Sauf que Hélène, c'est juste les lettres LN, je m'appelle LN, c'est tout attaché. Je le mettrai dans les commentaires peut-être. Voilà, et je suis très enthousiaste à l'idée de ce groupe. J'aime beaucoup tous les projets que j'ai pu y lire, les espèces d'aveux de faiblesse que je trouve extrêmement touchants. Moi aussi, sur mon Insta, dans mes stories, je parle de ça, de ce que j'arrive pas à faire, de ce qui est plus difficile, de l'angoisse que je peux ressentir et tout, des trucs comme ça. Et voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de réussite dans les ambitions que vous avez pour cette année ou pour la décennie à venir. Et peut-être à bientôt, au plaisir de vous voir soit en commentaire, soit sur un autre réseau social. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.